Et coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on est sur la troisième partie du room tour et vous avez gagné. Oui, je vous ai laissé un sondage sur Facebook et sur YouTube pour savoir ce que vous vouliez voir pour la suite de la collection. Ça va s'accélérer un peu parce que du coup, Noël, ça arrive bientôt et je voudrais avoir fini pour le mois de décembre le room tour et avoir la vidéo finale un peu avant Nouvel An. Donc on y va. On envoie et ça va être aujourd'hui Poséidon générique. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Je vais vous faire un tour de tout ce qui concerne Poséidon dans ma pièce. Il n'y a pas énormément de pièces. Vous savez, c'est l'arc que j'apprécie le moins dans Saint Seiya. Donc voilà, on va rester sur quelque chose de plutôt simple et assez rapide puisqu'il y a une vitrine et quelques tableaux. Tout le reste au niveau de Poséidon, je ne collectionne pas spécialement. Ce n'est pas mon dieu préféré, ce n'est pas mon arc préféré. Mais vous verrez, j'avais toutes les versions Bandai que je n'ai pas gardées parce que je voulais absolument passer sur une autre forme de Marina et vous allez voir tout de suite, on va faire le tour. Allez les amis, c'est parti pour ce petit room tour. Alors, on va pas démarrer par la vitrine, mais on va bien démarrer par ma porte. Ma porte qui est ici et où j'ai les tableaux des Marina qui sont plutôt sympas. Voilà, c'est donc collé sur ma porte, donc c'est donc du coup accroché à ma porte. Et effectivement, ici, c'est ma porte que j'ai repeint tout en doré. Voilà, c'est la porte qui mène à l'extérieur. Et je voulais effectivement avoir ces marinas là parce que j'ai... alors, je vous montre, tout n'est pas encore tout rangé, mais j'ai effectivement là-haut les Asgard qui font le tour de la pièce. Et ici, on a effectivement les marinas sur la porte. J'aurais pu très bien avoir, effectivement, ceux qui sont là-haut, les avoir à cette place-là et mettre les marinas là-haut. Mais je trouve que ça rend plutôt bien avec le doré de la porte. Donc, j'ai conservé comme ça. Allez, on y va. Donc, voici la vitrine, du coup, réservée à Poséidon. Derrière, nous avons des fonds peints par Soma Spray Paint, voilà, que j'ai réutilisé ici, là, comme vous pouvez voir. Ce n'est pas la bonne dimension, donc il faudrait que effectivement j'arrive à le coller là-haut. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne serait tardé. Et ici, nous avons effectivement Poséidon, la Tsume Ikigai version Ultimate. Je suis honnête avec vous, j'aurais préféré avoir la version classique parce que j'aurais voulu avoir le trident simple et voilà, qui était vraiment représentatif de Poséidon. Bon, voilà, j'ai celle-là. C'est la seule que j'aurais voulu avoir en version classique pour le coup. Voilà, et ici, du coup, on a Thétis, version Revival, avec le casque et le décor que j'ai récupéré pour faire un Poséidon. Un des gardes, un des gardes de Poséidon. Et ici, nous avons Kiki avec l'armure de la balance. Ici, nous avons Iki et tous les chevaliers de bronze en Golden Edition, donc en version armure dorée, à chacun avec l'arme de la balance pour détruire les piliers. Yoga, Seiya, Shun et Shiryu, et chacun avec l'arme de prédilection qui permet de casser les piliers, les différents piliers. Ensuite, la Ikigai que j'ai mis en fond, bien sûr, pour voilà, parce que bon, je la trouve déjà très très jolie, celle-ci, voilà. Comme je dis, s'il y en a un qui veut m'échanger le bras avec le trident classique pour avoir la version Ultimate, c'est avec grand plaisir que je le ferai parce que je voulais vraiment une exposition avec le vrai trident de Poséidon, mais bon, c'est pas très très grave, il reste quand même très joli. Voilà la vue d'ensemble de mon coin Poséidon. Et ensuite, on va passer sur les J-modèles. Alors, j'ai pas revérifié, mais il me semble que c'est les J-modèles version bleue. Alors, pourquoi? Alors, on va ouvrir un peu là, pour laisser rentrer encore un peu plus de lumière.
J'ai cet avantage-là, c'est que je peux faire rentrer de la lumière assez facilement dans cette pièce, qui est pas très grande, mais quand même. Et ici, du coup, nous avons Canon en version bleue. Moi, j'aurais tellement voulu qu'elle soit de cette couleur-là, parce que pour moi, les Marina ressemblent trop aux Chevaliers d'Or. Casa, Sorrento, un des gardes de Poséidon. Poséidon, qui est très très beau comme ça, je trouve. Hop, hop, tiens. J'ai pas fait attention. Voilà. On va lui mettre quand même le trident face à nous. Krishna, de Chrysaor. Ici, sans doute l'une des plus jolies armures. Alors, pas en bleu pour le coup. Celle en bleu, j'aime beaucoup moi la Poséidon. Mais c'est pas ma préférée, mais en version Bandai, c'est pour moi la plus jolie des Marina. Ici, on a notre ami Bayan de l'Hippocampe et Isaac du Kraken, que je trouve que c'est la plus jolie. Je trouve qu'elle rend trop bien. Voilà, des figurines J-modèle de mémoire, avec tous leurs défauts. Des pètes de peinture, des pièces qui tiennent pas. Ça a été assez, j'ai eu des exemplaires, notamment celui-ci de Scylla, qui est vraiment, bah voilà, il faut pas la toucher. Alors c'est vraiment des figurines que je ne mènerai jamais en extérieur, jamais, parce que je perds les pièces à tout moment. Je peux perdre une pièce. La casa est plutôt cool là-bas derrière, elle est cool. Celle-ci à la limite, et je crois de mémoire, elle est un peu plus rigide, un peu plus sympa. Mais voilà. Voilà les amis, pour tout ce qui concerne le Poséidon. On va essayer de pas tomber, parce que du coup il faut que je monte un peu. Voilà, ça c'est la vitrine Poséidon. Et j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous convient. En tout cas moi, je kiffe, parce que je les trouve vraiment jolies. Et même les J-modèles, moi je trouve ça, je sais pas. Le côté bleu, en plus là, avec l'exposition en blanc comme ça, juste en surélevant ceux de derrière, bah du coup ça passe crème, comme on dit. Donc c'est vraiment un kiff. Et voilà les amis, voilà le côté Poséidon, il n'y avait pas beaucoup plus, effectivement. C'est une vidéo assez courte, mais je le savais. C'est vraiment l'arc où j'ai le moins. Voilà, peut-être avec Hadès. Quoique Hadès, j'ai pas mal de statues à vous montrer. Donc on va faire l'arc Hadès aussi après. C'est la prochaine vidéo. On va s'occuper d'Hadès. Il y aura de la statue. Il y aura effectivement, c'est là-bas derrière. Il faut tout que je remette en ordre. Voilà. On va faire l'arc Hadès, comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je vous proposerai effectivement encore un sondage qui va durer peut-être 2 jours, de façon à savoir si vous voulez qu'on s'occupe de l'arc. Alors Hadès, il y aura Élysion et Hadès. Et il faudra savoir si vous voulez vous occuper de l'arc sanctuaire, donc avec les chevaliers d'argent, chevaliers noirs, etc. Ou est-ce qu'on passe à SOG, les SOG. Et si on fait les SOG, on s'occupera aussi des formes objets des dieux. Voilà, on les mettra ensemble, mais on avancera plutôt bien lors de cette semaine-là. Mais je vous ferai un petit sondage, bien entendu, dès demain matin, dès le lendemain de la diffusion de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, liker, c'est très important. Honnêtement, enfin, je pense que c'est vraiment pour moi juste que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, pas aimé, voilà, même donner vraiment votre avis pour qu'on puisse échanger dessus. Vous savez que nous, quand on fait des vidéos, ben voilà, ça nous prend un peu de temps de montage, etc. Et on aime bien partager avec vous. Le but c'est, voilà, si elle vous plaît pas, il n'y a aucun problème. Mais au moins juste, voilà, qu'on puisse partager ensemble. Allez, dernière petite chose. Vous savez que les chevaliers d'Athéna font une tombola pour Noël. Une tombola pour gagner donc les ex-libris de Time Odyssey et le tome de Time Odyssey. N'hésitez pas, si jamais vous voulez plus d'informations, à nous contacter directement. Je vous mettrai effectivement l'adresse en lien, donc les chevaliers d'Athéna, pour pouvoir prendre un ticket ou pouvoir participer avec nous
Voilà, n'hésitez surtout pas, ça nous permettra du coup de vous faire encore des plus belles tombolas l'année prochaine, ça peut être sympa, et faire vivre encore plus l'association. Je peux juste vous dire qu'il y aura de la surprise dans les prochains jours, et notamment des annonces pour l'association. L'année 2025 va être folle. Je vous embrasse fort, c'était Aiolos Devi, et prenez soin de vous, de vos proches, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Hades.